Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Radio Rivage pour ma nouvelle émission Introspection, une émission qui est dédiée aux écrivains, aux auteurs, qui vont nous parler de cinéma, de théâtre, de romans, de scénarios, de toute œuvre écrite qui passionne, je sais, beaucoup d'entre vous. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Marie Desplat-Duc qui vient de publier aux éditions L'Aimé L'émouvant destin d'Adèle. L'illustration, la couverture est faite par Fanny Cheval, une artiste peinte que nous apprécions beaucoup sur Radio Rivage. Mais c'est aujourd'hui l'auteur Anne-Marie Desplat-Duc que j'ai le plaisir et la joie de recevoir pour ma première émission Introspection. Bonjour Anne-Marie Desplat-Duc. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir. Plaisir partagé. Alors, parlez-nous de votre ouvrage, L'émouvant destin d'Adèle. Qui est Adèle ? Alors, Adèle, c'est la seconde fille de Victor Hugo, celle que l'on ne connaît pas vraiment, parce que tout le monde connaît Léopoldine, pour laquelle Victor Hugo a écrit ce sublime poème « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne », mais finalement, Adèle, sa sœur, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et il est vrai que Victor Hugo avait une grande passion, une grande admiration pour Léopoldine, qui était la grâce, le charme, l'esprit incarné. Et du coup, Adèle, à côté, lui paraissait bien fade, et il l'a un petit peu laissée de côté. Il l'a un peu négligée. Oui, un petit peu beaucoup. Alors, parlez-nous du caractère de Adèle et de sa vie. Eh bien, Adèle, c'est une jeune fille de son époque, donc elle rêvait évidemment, comme toutes les jeunes filles, d'amour, de liberté, de musique, parce qu'elle rêvait d'être concertiste. Elle aimait beaucoup le piano, elle avait des facilités au piano. Seulement, son père a été exilé à Jersey. Il y a entraîné sa famille et aussi sa maîtresse. Oui. Et Adèle, eh bien, elle avait 19 ans et elle a passé les plus belles années de sa vie sur une île. Donc voilà, il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas de professeur de piano et elle s'est étiolée, Adèle, en rêvant. Que faire d'autre sur une île déserte que de rêver? Donc voilà, elle a beaucoup rêvé. Elle a rêvé au grand amour aussi, parce qu'elle voulait épouser, comme sa sœur Léopoldine, quelqu'un qu'elle aimerait. Et elle est tombée amoureuse d'un petit militaire anglais, et ça a été son objectif. Voilà. D'accord. Alors, une fragilité liée aussi à un idéal qu'elle poursuivait. Voilà, c'est ça. Si vous voulez, c'était un petit peu la vengeance sur son destin, parce que comme on l'avait exilée sur cette île, elle rêvait de s'en échapper, et quand son militaire est parti, elle s'est dit, mais moi je vais aller le retrouver. Voilà, c'est comme ça un petit peu le destin d'Adèle. Alors, on a tous à l'esprit le merveilleux film de François Truffaut, le Adèle H avec Isabelle Adjani. Est-ce qu'en écrivant votre livre, vous avez eu en tête certaines images ou le scénario mis en scène par François Truffaut? Eh bien, en fait, non. Moi justement, mon propos, mon problème, c'était d'oublier ce que j'avais vu, parce qu'évidemment j'avais vu le film, oui. Je l'ai vu plusieurs fois, mais c'était d'oublier le film pour me faire ma propre vision d'Adèle, d'après les livres que j'ai lus, les biographies d'Adèle, de Léopoldine, de Victor Hugo et de Juliette Drouet, parce qu'en fait leurs destins sont étroitement mêlés. Mm-hmm. Alors, un livre qui plonge aussi dans l'histoire de cette femme indépendante qui veut exister par elle-même et qui aborde aussi la relation avec son père. Oui, des relations qui n'étaient pas faciles, parce qu'en fait, Hugo, c'est un immense écrivain, un immense poète, mais ça a été un père et un mari désastreux. Il faut bien le reconnaître. Donc Adèle, elle a été étouffée
par la gloire de son père, et elle se sentait, elle sentait que par elle-même, elle n'existait pas. Partout où elle passait, elle était la fille de Victor Hugo. Mhm. Donc, Et là, elle oui. aurait bien voulu exister par elle-même. Mhm. Alors une figure en fait très lourde à porter concernant le père. Alors c'est un sujet assez actuel finalement ce livre que vous avez écrit, car on parle beaucoup en ce moment d'enfants, de personnalités connues, d'acteurs, de chanteurs qui expriment une difficulté à exister par eux-mêmes. Qu'en pensez-vous? Mais oui, tout à fait. Je voudrais que ce roman sur Adèle, c'est un roman historique certes, mais fasse aussi réfléchir et fasse résonance avec les destins de filles d'aujourd'hui dont les parents sont célèbres. Et puis aussi, ça montre quand même la vie de ces jeunes filles au XIXe siècle. En fait, elles n'avaient qu'un choix. Elles étaient sous la tutelle de leur père et après elles passaient obligatoirement sous la tutelle de leur mari. Oui. Donc en fait, oui. Être vieille fille à cette époque, c'était l'horreur suprême. En fait, une vie étroite, étriquée. Voilà, tout à fait. Un carcan. Exactement, un carcan. Alors, le propos est très moderne parce qu'il s'agit de parler aussi de libération de la femme et être une artiste femme, ça aussi c'est quelque chose qui était une difficulté supplémentaire. Tout à fait. Alors c'est ce que Adèle reproche à son père parce que lui, il a beaucoup d'admiration pour les femmes artistes de son époque, mais il veut surtout pas que sa fille devienne concertiste. Alors, parce que d'abord, ça ferait peut-être de l'ombre à son génie si jamais elle réussit, et si jamais elle ne réussit pas, ça fera, c'est infamant pour lui. Oui. Donc en fait, le drame d'Adèle, c'est de ne pas être acceptée par son père. Tout à fait, c'est tout à fait ça. De pas être comprise. Elle n'est pas comprise. Mais ça, je vais dire que les hommes à l'époque s'intéressaient très peu à leurs filles. Hein. Alors, mais voilà, Adèle, elle souffre d'être la fille de Victor Hugo, de ne pas réussir à se sortir de ce carcan, et en même temps, elle se dit qu'elle ne pourra aimer que quelqu'un qui aura une aura aussi importante que son père. Oui, donc en fait, elle est prise entre deux feux, Adèle. Voilà, oui, donc il y a ce monument que représente son père, qui est admiré par tous, qui est une figure littéraire, et elle-même qui a bien sûr une appétence pour l'art, la littérature et l'écrit. C'est ça. Donc c'est une difficulté pour elle de s'épanouir, alors pas de trouver sa voie, mais de faire face aux obstacles. C'est ça, c'est pour ça qu'à un moment, elle va choisir de quitter Jersey, portée par un idéal, et puis elle va se brûler les ailes. Elle va se brûler les ailes. Alors c'est vrai que sa santé mentale va se détériorer. Oui, tout à fait. Elle va être dans des difficultés psychologiques importantes. Elle ressemble beaucoup, on peut dire, à Camille Claudel. Et oui, bien sûr. D'ailleurs, quand vous m'avez parlé de Camille Claudel, moi, c'est un destin qui me passionne, Camille Claudel. Et il se pourrait bien qu'après le destin d'Adèle, je m'attaque au destin de Camille. Alors, Anne-Marie Desplats-Duc, comment vous est venu ce goût pour ces destins féminins liés aussi, comme on a dit, à la figure d'un des deux parents très connus. Là, on parle du père, mais ça pourrait être aussi une mère célèbre. Comment vous est venu cet intérêt pour écrire sur ces destins? Alors, moi, je suis quand même... j'écris des romans historiques pour la jeunesse depuis 30 ans. Oui. Donc, essentiellement, mon époque fétiche, c'est Louis XIV. Oui. Puisque j'ai écrit la série Les Colombes du Roi Soleil qui a été publiée chez Flammarion. D'accord. Et puis d'autres
d'autres romans sur l'époque de Louis XIV, et entre autres des personnages célèbres comme la Grande Mademoiselle, la Duchesse de Chevreuse, l'épouse du Grand Condé. Donc voilà, les destins des femmes qui étaient dans l'ombre à cette époque m'intéressent beaucoup. D'accord. Donc l'histoire. Voilà. Donc je suis tombée sur Adèle parce que j'ai écrit une série chez Bayard qui se passe au 19e siècle, qui s'appelle Les Gamines de Paris. Et quand on farfouille sur le 19e, ben forcément, on tombe sur Victor Hugo et puis la vie de Victor Hugo. Et je me suis intéressée à la vie de Victor Hugo et c'est là que j'ai découvert aussi la vie d'Adèle. La vie d'Adèle. Donc, c'est un destin qui m'a passionnée parce que moi, j'aime bien les destins qui ont une petite fêlure. Vous voyez, les femmes qui réussissent tout dans leur vie, c'est génial, mais finalement, bon voilà, ça donne un modèle de la femme qui n'est pas forcément toujours le bon, parce qu'on peut essayer de s'en sortir et puis quelquefois on peut ne pas y arriver. Ce que vous aimez et en moi, fait, j'aime bien ces personnages un peu qui ont une fêlure et qui tentent quelque chose mais qui malheureusement ne réussissent pas. Pardon, ce que je voulais dire, c'est que vous aimez les destins, les histoires notamment là de femmes qui combattent, qui mènent un combat. Tout à fait, tout à fait. Pour vous, c'est important de témoigner du courage. C'est ça. Alors, oui, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, le combat, le courage, mais aussi des personnages très romantiques, parce que Adèle poursuit un idéal sentimental et finalement place l'amour très très haut et le sublime. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle le sublime parce qu'elle n'a pas vécu finalement l'amour dont elle rêvait lui échappe. Donc finalement, elle sublime, elle fantasme sur un amour qui n'existe nulle part finalement. Mais est-ce que c'est pas une façon pour elle de trouver un écrin et d'exister par elle-même et d'échapper finalement à l'oppression de son père? Alors, je pense que oui, c'est-à-dire que quand elle a décidé de suivre Albert, elle fuyait son père, en fait. Oui. Je pense que si son père, d'ailleurs, à un moment, donc son père l'autorise à se marier avec Albert, et puis ça ne fonctionne pas, mais du coup, elle va tout le temps penser que c'est son père qui lui a mis des bâtons dans les roues pour qu'elle n'épouse jamais Albert. Et du coup, elle va, en suivant Albert, elle va fuir son père. Elle fuit son père, mais elle entre aussi dans une certaine pathologie qui est de se sentir persécutée. Oui, c'est ça. Oui, je pense que, comme on l'explique, enfin les biographes de Victor Hugo expliquent que le frère de Victor Hugo, Eugène, a fini sa vie dans un asile psychiatrique, et c'était la hantise de Victor Hugo qu'un de ses enfants ait ce gène, entre guillemets, de la folie. Oui. Finalement, voilà, Adèle, malheureusement, c'est elle qui l'a eu un petit peu. Alors, moi, je dirais que maintenant, on dirait qu'Adèle, quand elle est dépressive. Mais à cette époque, on ne savait pas tout ça. Enfin, dépressive. Donc, et en même temps avec des raisons peut-être de l'être. Oui, tout à fait. Bien sûr. Qui s'appuie sur une relation très très particulière avec ce père omnipotent, qui est admiré encore une fois à l'extérieur, respecté et qui ne peut créer une relation harmonieuse avec sa fille. Oui, non, mais tout à fait. Avec sa fille et je pense avec ses garçons pareil. Et avec ses garçons, oui. Alors là, on met bien sûr le phare sur le destin de sa fille. Et si on refait un parallèle avec Camille Claudel, eh bien elle également dans sa famille, sa mère rejette sa vocation artistique, son père l'y encourage, mais elle va le décevoir très fortement.
ce qui va créer une grande souffrance chez elle. Et puis avec Rodin, c'est aussi un peu comme la figure du père d'Adèle, c'est-à-dire que voilà, admiré, très respecté, incontestable, et qui vont isoler ces deux femmes. Tout à fait. Donc, c'est vrai que ce sont vraiment des destins tout à fait parallèles. Tout à fait parallèles. Alors, si on fait un bond dans l'époque actuelle, à nouveau on analyse votre livre, en tout cas on le met avec un éclairage sur la vie des enfants d'acteurs et de personnalités connues d'aujourd'hui, beaucoup de résonance. Oui, certainement. Alors, je connais peut-être moins la vie des acteurs de notre époque, oui. Parce que pour l'instant, voilà, mais c'est vrai que être le fils d'un acteur, c'est jamais génial. Le fils comme si finalement le talent du parent empêchait au talent des enfants de s'épanouir, en tout cas de coexister. Oui, tout à fait. Parce que là, votre livre aborde aussi, d'une certaine manière, la transmission entre les générations, la parentalité, puis les rapports finalement enfants-parents, sous le prisme de la célébrité. Oui, tout à fait. De la célébrité, et puis aussi on peut le décliner pour des gens qui ne sont pas célèbres, mais qui veulent prendre aussi leur place dans la vie, la place de l'enfant face au rôle des parents. En fait, on parle de vie de famille, là. Oui, mais tout à fait, c'est ça. On peut raisonner, voyez, avec une analyse en arborescence, c'est-à-dire, voilà, ça fait beaucoup de déclinaisons. Alors, votre livre est paru quand, Anne-Marie Despladuc ? Très récemment, il est paru le 13 juin. 13 juin, je le redis pour nos auditeurs de Radio Rivage, parce qu'on va mettre toutes les informations sur notre page Facebook. C'est vraiment un livre à découvrir. Déjà, la couverture de votre livre est flamboyante. Elle est superbe. Superbe. J'ai beaucoup de chance que Fanny Cheval ait accepté de faire la couverture. Mais oui, c'est vraiment une couverture qui est en lien, heureusement bien sûr, c'est fait pour, avec l'esprit de votre livre, puis aussi tout ce que vous avez voulu y apporter, et on sent à la fois pour cet ouvrage deux signatures, la signature de l'auteur qu'on a le plaisir aujourd'hui d'inviter pour la première de Introspection, et puis cet artiste peintre Fanny Cheval qui nous subjugue avec ses couleurs, et puis ses lignes, ses formes, ses arrondis, et qui fait de ce personnage d'Adèle une figure romanesque, bien sûr féminine, et puis avec beaucoup de créativité de part et d'autre. Merci beaucoup. C'est un ensemble. C'est exactement ça. C'est un ensemble. Bien, écoutez, moi je tiens à vous remercier, Anne-Marie Despladuc, de nous avoir accordé cette interview pour nos auditeurs de Radio Rivage. Merci d'avoir été la première invitée de notre émission Introspection. Merci beaucoup. Merci à vous, je suis ravie d'avoir été la première. Eh bien écoutez, c'est une chance et puis un bonheur pour nous, et puis alors bonne chance pour les salons que vous allez faire, et puis la rencontre avec le public. Oui, j'espère que le livre va rencontrer son public, parce que je pense que c'est un roman qu'il faut lire. Bon, nous allons le lire au sein de l'équipe de Radio Rivage. Ça me permet de remercier Marie-Noël, Bénédicte et puis Marie-Claude qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie aussi Bertrand pour le son, la technique, le montage, et qui m'assiste à chacune de mes émissions. À bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage. Merci encore à l'auteur Anne-Marie Despladuc de nous avoir parlé de l'émouvant destin d'Adèle aux éditions L'Aimé. Merci encore à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.